Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendants, Capricorne, Taureau et Vierge. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de messages généraux. Je vous invite donc à faire confiance à votre intuition pour prendre en considération les messages qui vont résonner avec vous et avec votre situation. Sur ces belles paroles, nous allons pouvoir passer à la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Les Capricornes, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Allez, comme d'habitude, on va commencer votre guidance par un petit message du souffle des Amazones. Donc on va voir quelles énergies règnent pour votre mois de mars 2022. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Quelles énergies règnent sur le mois de mars des Capricornes, s'il vous plaît? Alors, pour vous, ce qui ressort comme message, nous avons l'épreuve, le temps des enseignements est venu et déploie tes ailes, fini le temps de repli. Alors, ici, nous avons un message qui est plutôt clair, hein. On a le message reconnecte-toi aussi. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes dans un mois où vous allez devoir affronter les choses. Voyez, la carte de l'épreuve, le temps des enseignements est venu. Donc, on m'indique effectivement que c'est un mois d'épreuve, de challenge, de défi pour vous. Donc, il va vraiment falloir que vous affrontiez la vie, les choses, hein, dans tous les domaines. Il va falloir que vous leur fassiez face, hein, tout simplement. Que vous soyez un petit peu dans cette énergie d'accueil, hein, des épreuves, donc dans la bienveillance, hein. Donc on m'indique bien ici qu'il n'est pas question de se morfondre, hein, de se replier sur soi. Vous voyez, on me dit bien fini le temps de repli. Donc clairement, on vous encourage, hein, à vous reconnecter avec vous-même, avec vos désirs, avec vos envies, à ces épreuves que vous allez affronter. Et on me dit, bah, déploie tes ailes. Vous voyez, donc pour vous, c'est pas un mois où vous allez je veux dire, vous replier sur vous-même, hein, vous replier dans votre coquille face à ces épreuves, hein, qui arrivent vers vous. Justement, il est vraiment temps de déployer vos ailes, d'accueillir ces épreuves avec bienveillance en vous disant, bah voilà, la vie met des épreuves sur mon chemin, je dois les affronter, vraiment en leur faisant face, voyez? C'est pas le moment de se replier dans son cocon, c'est le moment justement de déployer ses ailes et d'affronter ces épreuves, tout simplement. Voilà. Ben, on va aller voir un petit peu ce que ça implique. Alors, pour les Capricornes du mois de mars, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du Capricorne durant ce mois de mars? Quelles sont ces épreuves, hein, auxquelles on fait allusion? Vous avez peut-être déjà des petites idées, hein, ça c'est possible. Alors ici, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une carte qui a un attrait aux Gémeaux, hein. On parle de rapidité, on parle de connaissances, d'enseignement. Voyez, on a envie d'acquérir des connaissances de manière assez rapide ici avec cette carte-là. On a envie que les choses bougent et tout simplement aillent vite. Alors, pour les Capricornes du mois de mars, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour nos amis Capricornes? Alors, ici, on va regarder un petit peu. Alors, pour chacune de vos semaines, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour la première, deuxième, s'il vous plaît. Alors, voilà la première partie de votre mois. Alors, troisième semaine, quatrième semaine, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Alors, les points positifs, hein, dans votre mois de mars, les points un petit peu plus négatifs, les épreuves, ce qu'il va falloir affronter. Alors, une carte pour le travail, s'il vous plaît.
une carte pour les finances et une carte pour l'amour pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, voyons voir ce qui se trame pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, nous avons le chevalier de coupe à l'envers, la 6 de bâton à l'envers et la reine d'épée. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on vous appelle à vous exprimer, les Capricornes. Voyez, on a l'idée ici, avec cette 6 de bâton, d'une espèce de victoire comme ça. Voyez, c'est comme s'il y avait euh, une victoire d'un point de vue public qui était volée, voyez. Euh, Quelque chose qui n'est pas possible hein, d'un point de vue public, par exemple, une reconnaissance hein, qui est censée être la vôtre et qui finalement vous est volée. Par exemple, moi je sors toujours cet exemple de dire, vous avez un projet, vous le mettez en place, et puis bah, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit les lauriers de votre travail. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette carte-là. Donc, une victoire volée, une reconnaissance volée, quelque chose comme ça, voyez. On a aussi l'idée de quelque chose qui vous semble impossible d'un point de vue public. Voyez, d'ailleurs, on a quand même ce chevalier de coupe ici qui nous parle bah, de quelque chose d'un point de vue sentimental, d'un point de vue du cœur, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Mais comme la carte est retournée ici, on a l'idée de quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai. Voyez, donc on a vraiment cette idée de c'est trop beau pour être vrai. Hein, c'est quelque chose bah oui, hein, une victoire volée, on parle de quelque chose qui n'est pas forcément possible, que vous ne pouvez pas révéler au grand jour. Voyez que vous ne pouvez pas forcément révéler de manière publique et on vous appelle tout simplement à vous exprimer ici. Vous êtes trop dans vos pensées, dans votre intériorité. Voyez, la reine d'épée, bah, elle est beaucoup de son côté. Voyez, elle rumine, elle réfléchit, euh, elle est stratège, voyez. Donc, mais elle est fort seule, fort de son côté, dans son petit cocon. Voyez, c'est ce que je disais juste avant. C'est le moment de déployer ses ailes et pas de rester de son côté. Vous avez besoin de vous exprimer et de prendre conscience que ce qui arrive pour vous, eh ben, c'est une très belle opportunité. C'est pas trop beau pour être vrai. Voyez, vous avez besoin de dévoiler des choses au grand jour, hein, de dévoiler qui vous êtes, tout simplement. Voyez, qui vous êtes, ce que vous voulez, hein, et vous affirmer. Alors, en ce début de mois de mars, vous êtes sur la défensive avec la 9 de bâton, les Capricornes. Donc oui, ici, c'est une carte d'intériorité, hein, c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure, hein, trop d'intériorité. Ici, on a vraiment l'idée de défendre ses intérêts avec cette carte-là. Voyez, on défend ses positions, on défend sa sécurité. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être peur de perdre le contrôle, de perdre votre sécurité. Voyez, vous êtes un petit peu dans cette énergie de repli. Hein. Et il y a quand même pas mal. Votre épreuve, tout simplement, ce mois-ci, ça va être de vous libérer. Voyez, de libérer la parole, d'exprimer votre vérité, hein, de vous montrer tel que vous êtes. Voyez, c'est ça aussi, cette idée d'éclosion. Hein. Moi, j'aime bien la symbolique du papillon, vraiment se dévoiler tel que l'on est, hein, dévoiler sa personnalité, sa vérité. Voyez, vous avez besoin de sortir de cette énergie-là parce que bah voilà, vous êtes beaucoup sur la défensive en ce début de mois. Alors, ensuite, avec la 7 de coupe, on m'indique tout simplement qu'il y a énormément de rêves pour vous. Bah oui, cette carte-là, c'est la carte du mental, du rêve, des ambitions. Voyez, il y a une sorcière qui se présente ici à un magasin et elle a énormément de choix. Voyez, et elle ne sait pas quoi choisir justement. C'est l'idée de la rêverie, la rêvasserie. Donc, ouais, voyez, c'est assez logique dans les énergies. Vous êtes beaucoup dans l'intériorité, vous protégez, vous gardez pour vous vos rêves, vos envies. C'est cette impression-là, moi, que j'ai ici pour vous, les Capricornes. Vous voyez, il y a cette opportunité ici, sentimentale, d'un point de vue du cœur. Mais voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais j'ai l'impression que vous gardez tout ça pour vous. Voyez, j'ai l'impression que vous êtes fort sur la défensive, j'ai envie de dire. Voyez, sans forcément oser en parler, sans forcément oser le révéler aux autres. Voyez. Alors, on a une très très belle roue de la fortune pour vous. Donc, dans cette courant de cette troisième semaine hein, du mois de mars, il y a quelque chose d'extrêmement
positif qui va arriver pour vous avec la roue de la fortune. Donc ici, bah, on parle d'un gain d'argent, voyez. Si vous êtes en recherche d'emploi, bah, clairement, c'est la roue de la fortune. Donc vous allez trouver, hein, on parle de, oui, de rentrée financière, on trouve un travail, c'est le CDI. C'est vraiment les bonnes choses de la vie, les bonnes nouvelles. Voyez, il y a quelque chose qui va se passer de manière extrêmement positive pour vous au cours de cette troisième semaine, les Capricornes. Ouais, on parle d'un coup de chance, coup de bol, coup du destin ici, voyez. Donc c'est plutôt positif, hein. Et puis bah, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a un choix, bah, c'est extrêmement logique dans les énergies ici. Votre mois de mars, hein, d'un point de vue énergétique, il y a vraiment un suivi qui est très très intéressant, hein, puisqu'on parle beaucoup d'intériorité, ici de choix, voyez, les choix, les rêves. Et puis au cours de cette troisième semaine, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je ressens comme une espèce de déblocage, voyez. Au début, vous êtes fort replié sur vous-même, hein, fort dans l'intériorité, dans la réflexion, les rêves. Et puis là, il y a un espèce de plot twist qui va arriver avec cette roue de la fortune. Et avec cette 7 de pentacle, vous allez devoir faire un choix ici. Vous voyez, euh, on parlait d'épreuves tout à l'heure, toutes vos cartes sont à l'endroit ici. Donc j'ai pas l'impression de choses, bon, à part là, hein, mais ici toutes vos cartes sont à l'endroit, donc j'ai pas l'impression de choses fondamentalement insurmontables. J'ai vraiment l'impression pour vous, votre épreuve, les Capricornes, ça va être de vous assumer quelque part. Voyez, ces choix, ces rêves, eh ben, vous allez avoir un moment, bah oui, en cette fin du mois, vous allez avoir un choix, hein, une décision très importante à prendre. Et ça va être ça, j'ai l'impression, votre défi de ce mois de mars. Vraiment, clarifier vos pensées, exprimer votre vérité, vous révéler tel que vous êtes, voyez, et assumer vos choix. C'est cette impression-là que j'ai ici pour vous. Alors, ce qui va vous réussir, bah voyez, vous avez l'as de coupe. Donc, il y a une très belle opportunité sentimentale pour vous, hein. C'est bien ce que j'ai dit. Vous avez une opportunité sentimentale, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. C'est peut-être ça, hein, cette roue de la fortune aussi. Peut-être que vous avez déjà cette opportunité qui s'est présentée à vous, mais que vous ne savez pas trop quoi faire, comment réagir. Ou peut-être que c'est là, hein, que ça va se présenter à vous. Mais j'ai vraiment cette impression que vous allez vous dire que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, c'est pas correct d'un point de vue public, peut-être, hein. Peut-être des gens qui sont pas d'accord avec vous. Voyez, la famille, les amis, tout ça. Vous avez peur de leurs réactions. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là pour vous. Voyez. Mais clairement, vous allez être soumis à un choix, hein. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, sachez que cette opportunité, elle apparaît dans vos cartes, dans votre point de vue positif. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. Vous pouvez avoir confiance en cette situation, en cette opportunité, parce qu'elle est extrêmement positive pour vous. Bah, voyez, le chevalier d'épée, il ressort, hein, il est tombé tout à l'heure, et ben voilà, il est de nouveau là. Ce chevalier d'épée qui tombe en position négative. Donc, justement, faites attention à ne pas vouloir tout de suite, voyez? Faites attention à ne pas vouloir aller trop vite parce que sinon, bah, tout simplement, vous allez vous perdre. Alors, elle est quand même à l'endroit, donc on m'indique que les choses vont se passer de manière très rapide. Moi, j'ai l'impression qu'une fois que vous allez avoir le déclic, ben, les choses vont tout simplement se passer naturellement. Voyez, vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez prendre conscience que cette situation, bah, elle est faite pour vous, voyez, et une fois que vous aurez ce déclic, les choses vont aller toutes seules. Voyez, mais voilà, attention à ne pas vouloir aller trop vite, attention à ne pas griller les étapes. Voyez, c'est vraiment un cavalier de rapidité, hein, le cavalier d'épée. Ouais, il y a du Gémeaux, hein, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a du Gémeaux dans cette carte-là. Donc, voyez, soif de connaissance, d'apprentissage, on a envie d'aller vite, que les choses se passent vite. Bah voilà, ça va arriver, hein, ça va aller vite une fois que vous aurez le déclic, mais en attendant, ne grillez pas les étapes, clairement. Alors, je vais d'abord préciser avec cet oracle-là votre mois, tout simplement. Donc, je vais demander une carte supplémentaire pour la première partie de votre mois. Alors, 9 de bâton et 7 de coupe. Et puis, pour la seconde partie, la roue de la fortune et la 7 de pentacle. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, pour le mois de mars des Capricornes, s'il vous plaît. Pour la première et la deuxième partie,
du mois de mars des Capricornes. Alors, bon bah cette carte-là, elle a voulu sortir, je la prends en considération. C'est la carte de la fatalité. Voyez, donc vous êtes un petit peu dans cette énergie, j'ai l'impression de fatalité. Donc bah oui, hein, l'impression que c'est trop beau pour être vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'impression que les autres ne seront pas forcément d'accord avec vous. Hein, l'impression que bah oui, c'est trop beau pour être vrai. Vous allez rencontrer des obstacles. Hein, voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là. Il y a une opportunité très favorable, mais ouais, avec la reine d'épée de tout à l'heure, bah, vous êtes trop dans l'intériorité, dans la réflexion. Vous voyez, vous avez trop peur, vous gardez trop pour vous. Voyez un petit peu ce que je veux dire? Il faut vraiment sortir de la fatalité pour ce mois de mars. Assumez qui vous êtes et assumez vos choix. Voyez? Parce que cette opportunité, soyez sûr qu'elle est extrêmement positive. Avec la roue de la fortune, il n'y a aucun doute, elle va apporter des choses extrêmement positives dans votre vie. Alors, pour la deuxième partie de leur mois, s'il vous plaît, on a des correspondances pour vous. Donc, vous voyez, ici, on discute, on parle, hein, donc que ce soit par SMS, les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie où vous correspondez beaucoup, vous discutez beaucoup, peut-être avec une autre personne, hein, d'un point de vue sentimental, par rapport à ce projet de cœur qui se profile pour vous. Il y a beaucoup, ouais, beaucoup d'échanges, de discussions, hein, vous voyez, par email, par internet, quelque chose comme ça, vous voyez. Vous avez l'hérédité ici. Alors l'hérédité, c'est un attrait à tout ce qui est famille, hein, notamment. Donc, hein, peut-être peur du jugement de la famille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'hérédité, ça va avec la fatalité aussi, vous voyez. C'est ce côté transgénérationnel, hein. L'impression que c'est quelque chose qui est là et qui ne partira pas, vous voyez. Il y a un petit peu cette idée-là. Et là, on me dit bien, hein, avec le verdict derrière, vous avez besoin, clairement, alors, les autres cartes sont à l'envers. Vous avez besoin de poser des actes concrets. C'est ce qu'on me dit, hein, ici. Vous devez sortir de cette espèce de fatalité, cette impression, vous voyez, avec cet arbre, hein, cette impression que c'est ancré dans la réalité et qu'il ne peut pas en être autrement. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de, de poser des actes concrets. Ouais, regardez ici, avec le manque de projection. La femme, hein, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne. Ouais, vous voyez le retard. Euh, il y a quelque chose de nouveau avec les enfants, vous voyez? Il y a une belle opportunité qui se présente à vous, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de culpabilité, hein, vous voyez? C'est bien ce qu'on disait, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas fait pour nous. Vous voyez, il y avait la fatalité ici, mais vous devez prendre conscience que cette énergie dans laquelle vous êtes, elle ne fait que vous retarder. Voyez? Avec cette carte-là, bah oui, hein, vous avez un manque de projection. Hein, vous n'arrivez pas à vous regarder dans la glace. Hein, bah, c'est les énergies dont on parle depuis tout à l'heure. S'assumer. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Voyez? Donc, vous devez sortir de cette énergie de fatalité parce qu'elle vous bloque clairement. Elle bloque cette belle opportunité qui se présente à vous. Donc attention les Capricornes, hein. C'est un mois où vous devez vous assumer, clairement. Bah, d'un point de vue professionnel, c'est bah, extrêmement positif, hein. Regardez, ici, on a l'as de coupe, donc c'est les opportunités sentimentales. Et vous avez l'as de pentacle, bah, c'est l'opportunité financière. Voilà, on est dans le travail ici, donc les as, bah, c'est toujours des opportunités. Avec les pentacles, bah oui, hein, on est dans les finances, on est dans la matière, on est dans le concret, hein, avec cette carte-là. Quand elle sort d'un point de vue travail, bah, ça pourrait être le CDI, voyez, le job étudiant, hein, c'est la prime, la promotion, voyez, tout ça, hein, l'augmentation, c'est vraiment extrêmement positif. Vous avez une opportunité financière, notamment ici, hein, les finances, le travail, qui sont intimement liés. Vous avez vraiment quelque chose de très concret qui se présente à vous, de très ancré à la réalité, voyez. Ça pourrait être ça aussi, ce choix ici, hein, avec cette carte-là qui ressortait, la 7 de Pentacle, hein. Donc les choix, les opportunités. Donc c'est vraiment présent pour vous, hein. Vous avez un mois d'opportunités et de possibilités. C'est extrêmement positif. Alors d'un point de vue finance, on a la 3 de Pentacle, hein, donc on a quand même encore du Pentacle ici. Donc beaucoup d'attrait à tout ce qui est
la réalité matérielle et physique de notre monde. Voyez? Avec la 3 de Pentacle, il y a un manque de collaboration. Voyez? Ici, on voit qu'il y a ces 3 sorcières hein, qui collaborent à l'élaboration de leur pentagramme. Là, hein. Voyez? Elles construisent ensemble, elles actent ensemble. Et justement, ici, d'un point de vue finance, il y a un manque de collaboration pour vous. Donc, manque de partage. Voyez? Il y a cette idée un petit peu d'opportunité d'un point de vue du travail, mais en même temps, d'un point de vue finance, vous avez besoin de plus vous tourner vers les autres. Voyez? Vous avez besoin de collaborer, vous avez besoin de partager. Voyez? On peut parler de, par exemple, partager ses gains, hein, par exemple, faire profiter des autres de sa situation financière. En tout cas, voilà, on s'associe, on collabore ici d'un point de vue finance. Donc, si vous avez des soucis, hein, il faut en discuter aux autres, avec les autres, hein, en parler aux autres, pardon. Donc, on l'a bien vu, c'est pas un mois pour se replier sur soi-même, c'est un mois pour se tourner vers les autres et pour collaborer ici. Ouais. Et puis bah regardez ici, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure hein. Ici c'est la carte sentimentale. Qu'est-ce que je vous disais? Fatalité, manque de projection. Et ben, cette carte-là, la de bâton à l'envers, c'est tout simplement, quand elle ressort à l'envers, hein, bah, le manque de projection. Voyez, c'est une carte d'avenir, celle-là, lorsqu'elle est à l'endroit. Voyez, on se projette justement, on regarde à l'avant, on regarde l'avenir, on regarde ce qui est possible, ce qui s'offre à nous. Voyez, bah, avec cette carte-là, vous, d'un point de vue sentimental, vous avez cette opportunité, mais à cause de cette fatalité, à cause de cette espèce de peur du jugement, peur du regard des autres, ben vous n'arrivez pas à vous projeter. Voyez, il y a quelque chose de cette idée-là, de cet ordre-là. Vous n'arrivez pas à voir dans l'avenir, à voir un avenir commun, un avenir ensemble, voyez, à cause d'énergie tierce. Donc, il va falloir faire attention, hein, les Capricornes. Vous avez besoin de vous ancrer et de vous libérer de cet esprit de fatalité. Ça va être très important pour vous. Allez, on va prendre une petite carte supplémentaire pour votre domaine, tout simplement des finances et du travail. Donc on voit d'un côté qu'il y a un manque de collaboration, il faut travailler ensemble, clairement. Il faut travailler ensemble pour élaborer un projet, un budget, voyez, pour pouvoir obtenir un prêt, mettre quelque chose en place, hein, il y a cette idée-là. Et d'un point de vue travail, vous avez une très très bonne opportunité. Alors on va regarder, on va prendre une petite carte supplémentaire pour vous, pour voir de quoi il en retourne pour les Capricornes du mois de mars, s'il vous plaît, d'un point de vue professionnel et financier. Alors pour les Capricornes, qu'est-ce qui ressort? Capricorne du mois de mars. Alors, voyez, confusion ici. On a la carte de la confusion, donc oui, hein, la confusion au sein d'un groupe, la confusion avec les autres. Vous voyez, on peut parler encore d'énergie tierce, donc par exemple, ça pourrait être votre famille aussi. Hein. On vous demande par exemple de rendre des comptes, hein, on vous demande de travailler. Hein. Si vous êtes, par exemple, si vous avez l'influence de votre famille, voilà, on vous demande de rapporter de l'argent. Voyez, c'est les obligations de la vie aussi, hein, l'État, votre famille. Vous avez besoin de travailler pour pouvoir vous assurer une certaine qualité de vie, pour pouvoir vous projeter justement, voyez, pour pouvoir sortir de cette fatalité. Mais dû à ce manque de communication, de collaboration, il y a beaucoup de confusion pour vous, voyez. On n'arrive pas à vous comprendre, peut-être. On n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans votre tête, parce que justement, vous êtes beaucoup replié sur vous-même. Vous avez besoin, on nous le dit encore, tout simplement de discuter avec les autres. Voyez, de clarifier les choses, de mettre les points sur les i, pour justement que cette collaboration puisse de nouveau avoir lieu. Pour certains, ça pourrait être aussi, vous avez cette opportunité d'un point de vue travail, hein, études, passion, etc. Mais le milieu dans lequel vous êtes ne vous correspond pas. Voyez, on parle de manque de collaboration, hein. Ça pourrait être les collègues, hein, quelque chose comme ça. Et voilà, il y a de la confusion, on s'entend pas, on se retrouve pas. Voyez, il y a vraiment l'idée de confusion avec les autres. Alors ici en dos, moi j'ai la carte commerce. Alors les autres cartes sont
à l'envers, mais je vais quand même en prendre quelques-unes. Ici, on a l'idée de l'imprévu, vous voyez, c'est un mois de défi, c'est un mois d'épreuve, et vous avez besoin d'ancrage. Bah, c'est bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a quand même pas mal de pentacles, donc besoin d'être ancré à la réalité de notre monde. Vous voyez, vous avez besoin de prendre des décisions concrètes, ancrées, enracinées, vous voyez. Vous avez besoin d'assumer qui vous êtes, hein, clairement, en vous reconnectant à la réalité de notre monde. Et puis pour certains d'entre vous, bah, il est question du domaine commercial. Voyez, donc avec le commerce, on parle, bah oui, hein, l'aspect commercial, le troc, les échanges. Voyez, euh, on donne aux autres. Hein, c'est quelque chose de cet ordre d'idée-là, puisqu'on est dans du général. C'est vraiment, vous voyez, il y a deux mains ici, donc c'est vraiment le main à main, comme ça pour vous. Voyez. Donc vous avez vraiment, c'est ça, hein, vous avez vraiment besoin d'ancrage et de vous reconnecter à la réalité de notre monde. Allez, on va aller regarder d'un point de vue du sentimental. Vous avez un tirage qui est extrêmement intéressant. Donc là, on va aller regarder un petit peu d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui va se passer. Donc on nous parle bien, hein, d'une offre, d'une opportunité sentimentale, une opportunité point de vue du cœur. Mais dû à votre fatalisme, à votre manque de projection, vous ne parvenez pas tout simplement à vous projeter. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît? Capricorne du mois de mars. Alors, c'est quoi ce manque de projection, cette opportunité? Qu'est-ce qui se passe? Alors, voyez, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, vous êtes clairement en train de suivre une mauvaise voie, les Capricornes, voyez? Alors, ça ne veut pas dire que que cette personne n'est pas faite pour vous, que cette situation n'est pas faite pour vous, hein, ce projet de cœur, par exemple, cette situation sentimentale. Mais là, vous êtes dans la mauvaise voie justement parce que vous n'arrivez pas à vous projeter, voyez? Vous devez vraiment vous libérer de ces énergies qui vous disent que c'est trop beau pour être vrai, hein, que vous n'y avez pas droit, que les autres ne l'accepteront pas, par exemple. Parce que là, il y a vraiment des drapeaux rouges. L'univers vous dit attention, vous êtes là, vous êtes sur la mauvaise voie, voyez. C'est pas sain pour vous d'être dans cette énergie-là. Voyez? Donc encore une fois, hein, j'insiste sur le côté s'assumer, s'ouvrir aux autres, se révéler. Voyez, on parle d'espièglerie ici. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc vous avez besoin de retrouver l'esprit un petit peu enfantin. Voyez, de regarder le monde avec les yeux d'un enfant. On me dit bien, hein, laissez une chance à votre relation. Et puis on a la lune de miel ici, hein. Ouais, voyez, libérez-vous de l'isolement, littéralement. C'est les énergies qu'on décrit depuis tout à l'heure, hein. Isolement, repli sur soi. Il y a quelque chose de très positif qui se présente à vous, mais vous ne laissez pas une chance à cette relation, justement, à cause des énergies dans lesquelles vous êtes bloqué. Voyez, ça vous paraît impossible, hein, les autres ne l'accepteront pas. Voyez, on parle de quelque chose qui se fait par correspondance, à distance, quelque chose comme ça, par exemple, hein. Mais voilà, vous avez vraiment besoin de vous réancrer à notre monde, à notre réalité, et prendre conscience tout simplement que cette relation, elle est possible, elle est là pour vous. Voyez, vous devez vraiment en prendre conscience. Allez, on va passer à la deuxième partie de votre tirage. Donc ici, on va demander tout simplement quel va être l'événement le plus important de votre mois de mars et comment est-ce qu'il va évoluer. Ouais. Allez, pour les... Oh là là, je tire à l'envers, parfait. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, en 9 cartes, quel est l'événement le plus important, hein, qui va se passer durant le mois de mars de nos amis Capricornes et comment est-ce que cette situation va évoluer? Allez, pour nos amis Capricornes, 9 cartes pour connaître l'événement le plus important de leur mois de mars. Alors, voyez, vous êtes dans l'énergie de construction, hein. Construction, entreprise, quelque chose comme ça. Ouais. Mais il y a du stress pour vous. Il y a du stress. Alors, je vais tirer les cartes et puis les interpréter, hein. Hop, alors, savoir et connaissance au centre du tirage. Ouais.
Vous avez vraiment l'opportunité de construire, hein. Ouais, vous avez cette opportunité de construire, mais voyez, ici, on voit bien que vous êtes dans une espèce de dualité. Voyez, Euh, on parle de conflit avec vous-même, hein, c'est les énergies qu'on décrit depuis tout à l'heure, de toute manière. Voyez, ici avec le renard, on est dans une espèce de méfiance. Et regardez en face, il y a savoir et connaissance, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. euh, Peur de vous lancer dans quelque chose, peur que les autres apprennent quelque chose, par exemple, voyez, qui découvrent un secret, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous êtes méfiant parce que vous avez peur de ça. Vous voyez ici à la carte de la vipère. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes votre propre vipère. Voyez, vous êtes votre propre poison entre guillemets. Parce que c'est vous, on l'a bien vu avec la reine d'épée tout à l'heure. Vous êtes trop dans l'isolement, dans l'intériorité. Vous avez trop de méfiance, trop de réticence par rapport à cette situation. Voyez, vous êtes dans le stress, dans l'angoisse. On me le dit bien avec le labyrinthe. Voyez, pareil, hein, stress, angoisse, on cherche l'issue à une situation. Pourtant, vous avez le bonheur. C'est bien ce que je vois. Au centre du tirage, bah, il y a l'harmonie ici, il y a la construction et il y a des choses très concrètes. Voyez, donc vous avez la possibilité d'atteindre l'harmonie, le bonheur, de construire des choses très concrètes. Ouais, il y a un flou par rapport au passé, hein, clairement. Il y a un flou pour vous. Pourtant, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais voyez, vous avez besoin de couper avec votre mental, avec votre ego, pour que justement, il puisse y avoir des signatures d'avenir. Voyez, pour que vous puissiez éclairer tout ce qui est sombre, tout ce qui est incertain dans votre vie. Voyez, il y a vraiment cette idée-là ici. Vous devez sortir de ce labyrinthe. Ouais, voyez, on parle encore d'échanges, hein. Vous avez des échanges protégés ici, hein. Donc c'est quelque chose qui est fait pour vous. On parle d'une personne qui vous tend la main, une personne très généreuse, et on vous dit clairement d'ouvrir la porte, hein. D'ouvrir la porte. Donc ici, il y a la carte de l'homme, donc il pourrait s'agir d'un homme, il pourrait s'agir de vous, que ce soit un homme, une femme, peu importe, hein. Ici, on est dans une guidance générale, donc on nous dit ouvrir la porte à quelqu'un. Et voyez, on a encore cette énergie-là ici. On vous demande de couper avec l'isolement, avec le repli sur vous, et d'ouvrir la porte à cette personne qui vous tend la main. Voyez, il y a vraiment cette énergie-là qui est très forte, qui ressort énormément pour vous. Ouais, on a l'imprévu. Voyez, on me dit oui, clairement. Dites oui à cette possibilité d'avancer, de construire. On parle de voyage, on parle de déménagement. Voyez, vous avez vraiment cette opportunité et on vous demande de la saisir. Vous avez besoin de prendre confiance parce que clairement, il y a quelque chose de très positif pour vous. Allez, on va terminer votre tirage du mois de mars avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort comme message de conseil pour nos amis du signe du Capricorne pour le mois de mars? Alors, qu'est-ce qui ressort pour les Capricornes, s'il vous plaît, le mois de mars? Alors, ici, on a la carte « Tout dépend de votre budget ». Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Voyez, on en parlait tout à l'heure, hein, le besoin d'avoir quelque chose de concret. Voyez, c'est ça aussi les projections d'avenir. Bah, vous avez besoin de faire attention à votre budget, de pouvoir investir. Voyez, c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, hein. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Donc vous voyez, voilà, hein, c'est ce que je disais. C'est exactement l'énergie qui est ressortie tout à l'heure. L'idée de manque de collaboration, vous vous souvenez? Voyez un petit peu. Donc vraiment, il y a cette envie, j'ai l'impression, d'établir un budget pour pouvoir investir vers l'avenir. Voyez ce que je veux dire? Et là, on me dit, vous vivez un éveil spirituel. Alors, l'éveil spirituel, bah, c'est une carte de sensibilité. Voyez, on parle d'émotion, de sensibilité, hein. Vous avez besoin de vous protéger, hein, parce que il y a beaucoup de signes. C'est ce qu'on disait. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, hein.
On me dit une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc c'est bien ce qu'on disait. On avait la roue de la fortune. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour vous qui va vous permettre de comprendre, de débloquer une situation. Voyez? Et puis l'éveil spirituel, c'est aussi la compréhension. Donc vous avez besoin d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre esprit, voyez, de comprendre ici. Ouais, une période de réflexion et de mise, donc c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Vous avez besoin tout simplement de conscientiser les choses, hein, de vous rendre compte que cette situation, elle est faite pour vous et que vous pouvez avoir confiance, tout simplement. Eh bien écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il va vous guider durant ce mois de mars. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Je vous envoie beaucoup de pensées de lumière et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars 2022. Allez, on va commencer par une première tendance au niveau de vos énergies pour ce mois de mars. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux durant ce mois à venir? Quelles sont les énergies qui règnent sur nos amis du signe du taureau? Alors, ce qui ressort pour vous, dans un premier temps, nous avons l'intuition. Les brumes tombent quand le cœur parle. Et bien justement, le cœur radiant, l'amour est un remède universel. Alors, vous avez un tirage déjà ici qui est magnifique, puisqu'on nous parle de la reconnexion avec le cœur. Voyez, l'intuition, c'est une énergie justement qui vient du cœur. Et on me dit bien, hein, les brumes tombent quand le cœur parle. Donc, là, j'ai l'impression que actuellement ou que durant votre mois de mars, vous allez être un petit peu dans le flou, dans l'incertitude. Voyez, on peut parler du cœur notamment, hein, incertitude d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit clairement que vous allez devoir vous reconnecter à votre intériorité, tout simplement. Voyez, vous reconnecter avec votre intuition, avec votre cœur, faire les choses avec le cœur, clairement. Il y a cette énergie-là. Voyez, on parle de fatigue un petit peu, donc il y a quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous ronge un petit peu. Voyez, quelque chose qui vous a déçu, pourquoi pas, hein. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Donc on parle vraiment de brume, d'incertitude, de flou. Et tout simplement, le remède, eh bien pour vous, ça va être l'amour, l'intuition, la reconnexion avec le cœur. Donc, vous avez une première coupe qui est très très belle, les taureaux. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, pour le mois de mars des taureaux, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui va se passer pour nos amis placés sous le signe du taureau? Alors on parle de l'amour, on parle de l'intuition. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Dites-nous. Taureau du mois de mars. Alors, on va regarder dans un premier temps pour chacune de vos semaines. Alors pour ce mois de mars, première semaine. Alors deuxième semaine, troisième et quatrième semaine du mois de mars. Alors ensuite, on va regarder les choses positives, ce qui va bien se dérouler pour vous, ce qui va être votre force. Les points négatifs, ce sur quoi il va falloir travailler. Alors, on va prendre une petite carte professionnelle, une carte des finances et une carte sentimentale, s'il vous plaît. Alors, cette carte-là, vous lui sortir également. Ouais, avec la force à l'envers, il y a la peur de perdre le contrôle ici, voyez. Je pense que j'ai posé la question d'un point de vue finance. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a l'idée de combativité, l'idée d'envie de reprendre un certain contrôle sur vos finances, sur votre budget. Voyez, quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, pour le dos de deck, nous avons la magnifique 4 de bâton
qui est une carte de célébration, qui est une carte de réussite. Voyez? Avec cette 4 de bâton, bah oui, hein, on fête, tout simplement, on est dans, bah oui, les festivités, la réussite, la gloire. Voyez? Il y a cette énergie-là, hein. Ouais. Oh là là, vous avez des belles cartes quand même ici, hein. Avec le mât, le fou, bah vous avez une nouvelle aventure très positive qui se présente à vous avec cette carte du soleil. Donc, ouais, attention avec le jugement, par contre, à être dans le bon jugement, justement, dans la justesse, hein, tout simplement. Donc, à poser des actes concrets aussi, parce qu'on a quand même le fou, hein. Donc, oui, vous avez une nouvelle aventure très positive qui se présente à vous, mais il faut pas oublier quand même de rester un petit peu, garder un petit peu les pieds sur terre. Voyez? Donc, peut-être que c'est aussi cette réussite qui vous met dans cette énergie, hein, voyez, avec le fou, l'impression que rien ne peut vous arrêter, que tout est positif. Voyez, le fou, il est insouciant, il est un petit peu déconnecté du monde. Alors ici, la carte était à l'endroit, donc c'est pas forcément négatif. Voyez, mais voilà, avec le jugement à l'envers, attention quand même à remettre des jugements corrects, hein, voyez, et qui ne sont pas uniquement dus à une réussite. Vous voyez, quand on réussit, ben, on se sent pousser des ailes, hein, donc bien faire attention à garder les pieds sur terre. Profitez de cette réussite, de cette victoire, hein, qui est là ou qui va arriver, mais voilà, en restant quand même un minimum terre à terre. Voyez? Ok, alors pour votre première semaine, on a la carte de l'empereur. Bah, l'empereur, c'est une arcane majeure qui est assez positive. Elle nous parle de structure ici. Donc avec l'empereur, bah oui, hein, on cadre, on structure, on pose des limites. Donc j'ai l'impression ici que vous êtes un petit peu dans une espèce de tri durant votre mois de mars. Donc vous posez des limites, hein, vous posez des actes concrets, hein. L'empereur, c'est le roi des rois. Donc on parle de charisme, on parle de stabilité, voyez, quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment dans cette énergie de structure, de cadre, de limite, voyez. Bah, de concret aussi, hein. L'empereur, il est très concret, il aime bien les actes concrets, justement, voyez. Alors ici, on a le pendu à l'envers, donc une deuxième arcane majeure. Vous allez avoir un mois de mars qui va être assez, en tout cas un début de mois de mars qui va être assez riche en émotions, en énergie. Avec le pendu à l'envers, on a une situation qui se débloque pour vous. Alors, on va aller creuser un petit peu, mais si vous pensez à quelque chose en particulier, voyez, donc que ce soit dans les finances, dans l'amour, dans le travail, si vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué actuellement, ben on me dit bien ici que les choses vont se débloquer. Voyez, justement, parce que vous allez faire preuve de rigueur ici avec l'empereur, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à poser un cadre, à poser des limites. Peut-être que vous êtes dans cette énergie un petit peu advienne que pourra. Voyez, finalement, bah, il y a un moment où, par votre propre intervention, votre propre chef, ou par l'intervention de quelqu'un d'autre, vous allez être un petit peu plus concret. Voyez, vous allez être plus dans la matière, plus dans le cadre, dans les règles, et vous allez réussir à débloquer une situation. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. C'est la structure qui va vous réussir. Voyez, c'est vraiment le fait de poser des actes concrets. Alors, par contre, dans cette deuxième partie, il y a des cartes un tout petit peu plus sombres, on va dire, une carte un petit peu plus sombre. La 8 d'épée, bah, c'est une carte un petit peu qui est liée au cauchemar, voyez. Du mal à dormir, du mal à trouver le sommeil. Voyez, on est beaucoup dans le mental, dans les réflexions. Ça tourne, hein, la nuit, et du coup, vous n'arrivez pas forcément à trouver le sommeil. Ici, j'ai l'impression. C'est une carte de stress, d'angoisse. Il y a quelque chose qui va vous tourmenter, j'ai l'impression, durant cette troisième semaine du mois de mars. Ouais, vous voyez, il y a le soleil ici derrière, donc on voit que cette personne n'a pas dormi, clairement, hein. Elle est restée éveillée jusqu'à l'aube. Et puis on avait le soleil quand même ici. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez être dans un mois où vous allez devoir éclaircir certaines choses. Vous voyez, encore une fois, on me disait suivre votre intuition. Donc c'est assez,
Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, dans un premier temps, hein, grâce à la structure, grâce à la rigueur. Mais j'ai l'impression qu'à la fin, alors c'est soit cet événement, soit un autre événement, mais oui, hein, il y a du stress pour vous, pas mal d'angoisse, voyez. Il y a le pape à l'envers ici. Alors, vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes, donc oui, hein, on me dit bien que ça va bouger durant ce mois de mars pour vous, hein. Ça va bouger, il va y avoir beaucoup d'énergie. Le pape à l'envers, c'est une carte aux multiples interprétations hein, lorsqu'elle sort à l'envers. On pourrait parler ici d'un mauvais gourou. Voyez, quelqu'un qui prétend être votre ami, être votre allié, hein, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, hein. Donc peut-être qu'à un moment vous allez être dans une espèce de dépression, hein, parce que cette carte-là à l'envers, à l'extrême, elle nous parle de burn-out, elle nous parle de dépression. Voyez, donc il y a peut-être quelqu'un qui va euh, être comme une espèce de faux ami pour vous, voyez, qui va vous promettre de vous aider, de vous sortir de cette situation. Mais voilà, c'est pas quelqu'un de positif. Donc, si vous vous retrouvez dans cette énergie, faites attention hein, aux personnes qui pourraient vous proposer des solutions miracles, par exemple, qui pourraient vous dire qu'elles sont là pour vous, qu'elles vont vous aider. C'est pas forcément la vérité. Voyez, avec cette carte-là, on a l'idée de subir la pression des autres aussi. Vous voyez, on a une espèce d'autorité écrasante avec ce pape. Donc, euh, c'est un peu la même carte que l'empereur d'une certaine façon. Avec le pape, c'est pareil, on cadre, on structure, mais ici on parle vraiment, par exemple, d'un notaire, d'un avocat. Vous voyez, on parle de l'État aussi, l'administration. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là, hein. Euh, Peut-être qu'on va vous demander des comptes. Vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles de la part, bah oui, de l'État, d'un notaire, d'un avocat. Et finalement, bah, ça va jouer une espèce de pression sur vous. Vous voyez, ça va ajouter une pression sur vos épaules. Donc faites bien attention à ça, hein, si vous recevez des courriers, si vous avez des affaires en route, faites bien attention parce que si vous les négligez, ça pourrait bien vous mettre dans une situation très délicate. Ok? Donc prenez bien attention à ça. Faites bien attention à tout ce qui est administration, papier, ça va être important pour vous. Alors ce qui est positif pour vous, c'est la 6 d'épée. Avec la 6 d'épée, on s'en va, clairement. On part, on quitte une situation particulière. Voyez, ici c'est le départ du travail, par exemple, hein. Vous êtes dans une situation professionnelle, elle ne vous convient pas et vous partez ailleurs, tout simplement. Vous êtes dans une maison, dans un quartier, dans une ville qui ne vous correspondent pas, voyez, et vous partez, vous allez ailleurs, c'est le déménagement, on remet sa démission, voyez, quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être ça, on parlait de nouvelle aventure tout à l'heure, avec le fou, avec le mât, hein, donc c'est peut-être ça, peut-être que vous allez partir vers de nouveaux horizons, voyez, explorer quelque chose de nouveau, aller vers une nouvelle aventure. Ça pourrait être ça, ce stress aussi, hein. Vous voyez, vous avez envie de changer, de partir, mais il y a des problèmes d'un point de vue structure, d'un point de vue administration. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Et d'un point de vue négatif, vous avez la reine de bâton à l'envers. Attention, attention à votre manque de motivation ici. Bah oui, hein, la reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui manque de motivation, quelqu'un qui manque d'énergie, de vitalité. Donc ça pourrait être quelqu'un d'autre. Vous voyez, on parlait du mauvais gourou. Ça pourrait être quelqu'un qui vous prend de l'énergie, qui vous vampirise votre énergie. Vous voyez, qui essaye de vous induire en erreur, par exemple. C'est une situation qui vous prend trop d'énergie. Voyez, vous n'arrivez pas à trouver votre force intérieure justement à cause de tout ça. Voyez, vous avez envie de partir, de quitter quelque chose, mais voilà, il y a quelqu'un, une situation qui vous prend trop d'énergie. Donc protégez-vous, clairement, protégez-vous contre cette situation et voyez venir, hein. Vraiment, j'insiste, s'il y a une affaire en cours, des papiers en cours, l'envie d'un départ, planifiez bien, parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation délicate. Ouais. Allez, on va prendre 2 cartes supplémentaires
de l'oracle des miroirs pour vous. Alors, on va demander pour votre première semaine, pour l'empereur et le pendu à l'envers. Alors, de quoi parle-t-on dans cette première semaine? Et puis ensuite, on ira voir tout simplement. Alors, il y a des cartes qui tombent. On va aller voir aussi pour la 9 d'épée à l'envers et le pape à l'envers. Alors, pour cette deuxième partie du mois de mars, pour les taureaux, s'il vous plaît, de quoi est-ce qu'on nous parle? Alors, pour la deuxième partie du mois de mars des taureaux, s'il vous plaît. Alors, ici, on avait la séparation. Ok, donc effectivement, on a l'idée de se séparer de quelque chose. Donc, vous voyez, on quitte une relation, un travail. Vous voyez, on acte aussi. Le pape, oui, c'est ce que je disais, c'est tout ce qui est notaire, avocat, etc. On acte de manière officielle hein, une séparation. Donc, c'est ça aussi l'idée de structure. Donc, on prépare une séparation, un départ, on pose un cadre, une structure, voyez. Mais voilà, j'ai vraiment cette impression de stress, d'angoisse, quelque chose comme ça. On a la carte de l'échec, donc clairement, il y a des énergies assez compliquées pour vous ici. On parle bien de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voyez, ça vous stresse encore, on le voit bien ici. Vous y pensez beaucoup, ça cogite beaucoup. Mais voilà, vous en avez besoin de partir, voyez. C'est positif pour vous. Ici, on a le manque de projection avec cette carte-là. On parle de la femme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a un retard dans la nouveauté. Voyez, on se sent coupable, on est pointé du doigt, quelque chose de cet ordre d'idée-là. Il y a de la nouveauté, on parle des enfants, mais ouais. Votre manque de projection, c'est ce qui va vous faire défaut, j'ai l'impression. Voyez? Ouais. Bah oui, il y avait la femme, il y a l'homme, donc on parle du couple. Voilà la distance, le voyage. On discute, on a le temps, on a le retard ici. Donc, ouais. Vous voyez, le rêve d'ailleurs, le rêve d'étranger. Donc c'est ça, on pose un cadre, on pose une structure, on parle de compromis, on parle de discussion. Vous voyez, donc par exemple, qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qui est à j'y arriverai pas. Quel bien est acquis? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, on se sépare de cette énergie, on part, on s'en va parce que ça n'a pas marché, mais on cherche un petit peu les compromis, il y a des discussions. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ce que je disais, qu'est-ce qui est acquis? Euh, dans quoi est-ce que vous allez vous lancer? Vous voyez, c'est quoi ici cette nouvelle aventure avec le fou? hein Il y a vraiment cet advienne que pourra. Vous voyez? C'est marrant parce qu'il y a quand même cette énergie de réussite, de festivité ici avec la 4 de bâton. Donc quelque part c'est une réussite, mais en même temps c'est un échec. Voyez, vous avez réussi, il y a quelque chose qui n'a pas marché et vous allez réussir à acter une séparation. Voyez, donc c'est une réussite en soi parce que il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui vous attend par par la suite, pardon, à la fin, à la suite de de cet acte que vous posez. Mais ouais, il y a quand même des difficultés, du stress, de l'angoisse, vous voyez. C'est une victoire en soi, mais voilà, c'est pas forcément facile. Alors d'un point de vue pro, vous êtes avec le roi de bâton dans une énergie de conquête. Voyez, on a bien cette idée de partir, de conquérir de nouveaux territoires. Voyez ici, il a cette espèce de globe et il parle, notamment il parle avec son chat, donc peut-être que vous parlez avec votre chat, mais en tout cas, ici il y a vraiment cette idée voyez, on contemple ce qui est possible. On fait un plan de conquête pour partir à l'aventure. C'est vraiment cette énergie-là. J'ai l'impression que d'un point de vue travail, vous avez envie de conquérir. Voyez, vous avez énormément de motivation avec cette carte du roi de bâton, énormément de feu intérieur, d'énergie, de vitalité. Donc c'est ça. Ici, on parle encore une fois, on a quand même roi et reine de bâton. Donc il y a quand même énormément d'énergie, de vitalité, d'ambition. Mais voilà, attention à cette personne, à cette situation qui pourrait justement venir vous vampiriser cette énergie. Voyez, vous avez une belle motivation, une belle ambition. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un ou quelque chose, une situation, une personne vienne vous prendre votre énergie. Voyez?
Donc protégez-vous clairement. Alors d'un point de vue finance, bah, on a la lune, arcane majeur, bah, qui nous parle d'incertitude, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de point d'interrogation pour vous d'un point de vue finance avec la carte de la lune, hein. Donc incertitude, on est dans le domaine de la nuit, voyez. Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations ici avec cette carte de la lune, voyez. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans le flou d'un point de vue finance. Vous avez envie de conquérir, vous avez beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition d'un point de vue travail, mais en même temps, peut-être que cette nouvelle aventure, que ce départ, bah, ça vous laisse un petit peu perplexe d'un point de vue finance. Voyez, vous en avez envie, vous avez peut-être une proposition ici avec la 4 de bâton, mais en même temps, bah, peut-être que vous allez perdre une sécurité d'un point de vue travail, hein, d'un point de vue finance. Voyez, il y a peut-être quelque chose d'un point de vue pro qui n'a pas marché quelque part et vous allez devoir vous en séparer. Voyez, vous allez partir, vous allez conquérir de nouveaux territoires, mais ça vous laisse un petit peu perplexe, j'ai l'impression, d'un point de vue finance. Et d'un point de vue sentimental, on a l'impératrice, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, donc c'est ce que j'ai dit, hein. Ça va bouger pour vous durant ce mois de mars. Il y a beaucoup d'énergie pour vous. Alors, l'impératrice, c'est une excellente carte d'un point de vue sentimental. L'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants. Voyez, donc clairement, on peut parler d'une naissance pour vous, par exemple, hein, ça c'est tout à fait possible. Bah, vous, hein, qui donnez naissance à un enfant, quelqu'un de votre famille, voyez, hein, qui dans votre entourage, hein. Ça peut être aussi la naissance d'un nouvel amour, ici clairement, avec l'impératrice. Voyez, c'est vraiment tout ce qui est lié à la naissance, la gestation. Donc, vous avez des projets communs, des projets ensemble, hein. Vous avez la naissance d'un nouvel amour, la naissance de quelque chose d'extrêmement positif, hein. L'impératrice, bah, ouais, c'est vraiment ça, c'est la mère qui nourrit ses enfants. Elle est fort tournée vers la nature, vers le plaisir, le bien-être, voyez? Toutes ces idées-là. Donc, d'un point de vue sentimental, c'est extrêmement positif pour vous. Peut-être que vous allez devoir vous séparer, hein, mais il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Voyez, ça pourrait être se séparer d'un projet qui n'a pas fonctionné aussi et aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez vraiment cette énergie de victoire, de gestation, de nouveaux projets. Voyez? Donc c'est très très positif, hein. Allez, on va tirer une carte supplémentaire pour votre domaine professionnel et des finances, tout simplement. Alors, pour les taureaux du mois de mars, est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte des finances et du domaine professionnel, s'il vous plaît, pour éclairer un petit peu ces cartes? Alors, on a le roi de bâton en professionnel et la lune en finance, s'il vous plaît. Une petite carte supplémentaire pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis taureaux du mois de mars? Alors, on a la mauvaise voie ici. Donc, vous voyez, on l'a bien dit, hein, séparation, échec. Vous allez quitter quelque chose parce que clairement, vous étiez sur la mauvaise voie. Hein, on a le 30 du mois prochain. C'est une temporalité qui peut parler à certains d'entre vous. Mais, enfin, la fin du mois prochain, hein, vous voyez. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'avoir fait fausse route, d'avoir été sur la mauvaise voie. Vous voyez, vous avez emprunté le mauvais chemin, hein. Et là, bah, vous vous rendez compte que ça n'a pas fonctionné et que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Il y a ce petit couac d'un point de vue finance, parce que justement, bah, forcément, hein, reconversion, changer de travail, changer de service, quelque chose comme ça, bah, ça laisse toujours un petit peu perplexe. Voyez? Avec le guérisseur, pour certains d'entre vous, bah, il sera vraiment question de quitter un travail, je vais dire, classique pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus marginal. Vous voyez, on a quand même la temporalité février, hein, donc bah, à l'heure où je tourne la vidéo, on est toujours au mois de février, tout simplement, et à l'heure où elle sort, hein. Mais voilà, on a vraiment cette idée de peut-être quitter quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus marginal. Bah oui, on peut parler de la guérison, un magnétiseur, les cartomanciens, vous voyez tout ce qui est métier spirituel, métier marginal, hein. On peut parler d'un métier créatif, l'art, vous voyez l'événementiel, tout ça, tout ce qui est un petit peu plus marginal, voyez? Avec le guérisseur, bah, tout simplement, vous pourriez consulter aussi, hein, des professionnels de la guérison
pour vous aider à vous séparer justement de ces énergies qui ne vous conviennent plus. Ça peut être très positif, hein. Tout ce qui est magnétisme, énergie, c'est extrêmement efficace pour se débarrasser des énergies qui ne nous conviennent plus. Voyez? Et puis, bah, c'est aussi guérir tout simplement, hein. Il y a quelque chose, on l'a bien vu, qui ne fonctionnait pas, qui ne vous correspondait pas. On a l'échec, la séparation, la mauvaise voie. C'est clair, hein, ici avec ces cartes-là. Il y a un truc qui ne vous convient pas et vous allez entrer dans une période de guérison. Voyez? Donc on a bien, hein, cette idée de projet de cœur, cette idée de quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Voyez, je vous disais, allez vers quelque chose qui vous tient davantage à cœur. Et d'ailleurs, dans les cartes tout à l'heure avec le souffle des Amazones, on avait, hein, cette idée du cœur radiant. Donc vraiment, projet de cœur, faire les choses avec la main sur le cœur. Voyez, c'est vraiment cette idée-là ici. Et puis on vous dit que vous avez une belle protection. Donc clairement, l'univers, soyez assurés que l'univers est à vos côtés, tout simplement. On vous soutient. Vous êtes soutenu d'un point de vue énergétique, spirituel, d'un point de vue physique, hein, avec des personnes qui viennent vous aider. Hmm. Attention, on a bien dit ici, attention au mauvais gourou, à la personne qui pourrait vous induire en erreur. Mais voilà, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Voyez? Donc, ayez confiance en cette situation. Allez, on va regarder d'un point de vue sentimental pour l'impératrice, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se trame pour nos amis taureaux du mois de mars, s'il vous plaît, d'un point de vue sentimental et relationnel? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux du mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, on a pardonner et apprendre. Voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, vous avez besoin de vous pardonner pour pouvoir avancer, justement. Vous voyez, d'un point de vue sentimental, on est vraiment dans cette énergie. On a l'idée de quelque chose qui va naître pour vous, un nouvel amour, un nouveau projet. Mais vous avez d'abord besoin de vous séparer de cette mauvaise voie, de ce qui n'a pas fonctionné. Ça a touché votre cœur, voyez. Donc on peut parler d'une séparation sentimentale, mais on peut parler aussi d'une séparation par exemple, par rapport au travail, et ça vous a affecté, voyez? Forcément, quand on veut aller vers quelque chose de nouveau, on se sent coupable, hein. On se dit que, on on n'a pas forcément le droit, voyez? On doit rester dans cette voie même si elle est mauvaise, hein, pour assurer la sécurité, la stabilité de son foyer, de sa famille, pour avoir son indépendance, voyez? Mais là, vous devez accepter que cette situation n'a pas fonctionné, qu'elle ne vous convient pas. Et sachez que partir, ça ne sera que positif pour vous. Vous devez, vous devez apprendre de votre erreur, de votre échec et vous pardonner, tout simplement. Voyez, on me dit très bientôt, hein, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais. Voyez, on a l'idée d'amour non réciproque. Hein, il faut laisser partir son ex, laisser partir une situation. Et on a un amour véritable qui arrive. Vous voyez, il y a l'attraction, l'amour véritable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous, que ce soit d'un point de vue sentimental, que ce soit quelque chose qui a atteint votre cœur. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et on vous demande d'apprendre, d'accepter et de pardonner ici pour pouvoir aller de l'avant. Nourrissez-vous, hein, de cette énergie incroyable de motivation et de vitalité dont vous faites preuve. Voyez? Et ne laissez pas les autres, tout simplement, vous prendre votre énergie. Vous avez quand même un tirage qui est très très fort. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage pour vous. Ça va être un mois, on l'a bien vu, hein, où vous avez besoin d'écouter votre cœur. Voyez, c'est ça, hein. Il y avait le projet de cœur tout à l'heure, donc même si c'est quelque chose qui vous paraît insurmontable, irréalisable, vous avez besoin de vous tourner vers vos véritables désirs, vers ce que votre cœur désire. Voyez? Allez, on va terminer votre tirage en demandant tout simplement, en 9 cartes, qu'est-ce qui va se passer d'important durant votre mois de mars? Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui va se passer d'important pour nos amis du signe du taureau? Quel est l'événement le plus important de leur mois de mars, tout simplement? En 9 cartes, s'il vous plaît. Quel événement très important va se dérouler
durant leur mois de mars. Alors, en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux, quel est l'événement le plus important qui va se dérouler durant le mois de mars? Alors voilà, hein, ici on va regarder un petit peu quel est l'événement très important qui va se passer pour vous. On va regarder comment ça va évoluer, tout simplement. Donc peut-être qu'on aura des petites précisions sur tout ce qui a été dit avant. Peut-être qu'on aura un message complètement différent. On va regarder un petit peu. Alors pour les taureaux, il y a 2 cartes qui ont voulu sauter, donc je vais les prendre. Alors ici on a les blocages. Bah oui, hein, blocage, on parle de pensées limitantes, voyez? C'est ça, hein, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à vos blocages, par rapport à ce qui vous empêche d'avancer. Ouais, voyez? Vous avez quelque chose de on parle ici, j'ai l'impression qu'on parle de tension avec cet éclair, voyez? Les tensions, le stress, c'est aussi quelque chose qui se présente à vous de manière inopinée. Vous avez plusieurs choix, plusieurs voies qui s'offrent à vous. Ouais. Voyez, vraiment, vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous, on l'a bien dit, la naissance, la gestation, mais d'un point de vue finance, hein, ça revient encore, ça vous pose problème, ça vous pose extrêmement de soucis, hein. Vous avez cette espèce de dualité, de conflit intérieur par rapport aux choix, aux opportunités qui se présentent à vous. Mais voilà, vous avez une élévation ici, donc on parle de nouvel emploi, CDI, promotion, rentrée d'argent. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, mais il y a beaucoup de blocages. Voyez, vous avez encore l'idée de l'enfant, la nouveauté, mais vous bloquez, voyez, vous bloquez, vous freinez. Ouais. Voyez, vous êtes dans les interrogations, il y a une offre, il y a une invitation, mais voilà, c'est quelque chose de confiance, mais vous dites non. Voyez, vous n'arrivez pas à accepter, hein, c'est quelque chose qui traîne. Vous avez vraiment besoin de couper ici avec la carte du ciseau. Ouais, couper avec la patience, avec le temps, hein. On vous conseille de bien être à l'écoute. Donc, voyez, être à l'écoute de ce que vous désirez, à l'écoute de votre cœur. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là pour vous. Donc, les énergies reviennent énormément, hein. On parle vraiment de devoir vous écouter. Voyez? Écoutez vos désirs. Bah oui, hein, avec cette carte-là, déjà le renard, ça nous parle du domaine professionnel, hein, ça nous parle de méfiance, de ruse. Donc vous êtes sur la défensive. Voyez, il y a la femme ici, donc ça pourrait être vous, ça pourrait être une autre personne. Mais ouais, vous êtes sur la défensive. Vous savez qu'il y a un chemin, une bonne voie qui se présente à vous, mais vous vous méfiez quand même. Voyez? Ouais, il y a du flou, il y a de l'incertitude pour vous. Pourtant, il y a une évolution extrêmement positive au centre du tirage, hein. Donc, le centre du tirage, il joue vraiment un rôle de chef d'orchestre. Voyez? Donc, vous avez une situation qui peut se débloquer, qui peut aboutir de manière très positive. Voyez? Vous avez la lumière, hein, la victoire sur l'ombre, tout simplement, sur l'incertitude. Vous avez vraiment le bonheur, la réussite qui est possible pour vous, mais vous êtes trop dans la méfiance, voyez. C'est une évidence ce chemin ici, c'est une évidence, ça vous appelle, hein, c'est votre cœur qui vous le dit, mais vous êtes trop dans la réticence, dans la méfiance, voyez. Donc on parle bien hein, de savoir et connaissance ici. Donc on a l'idée d'études, de formation, on a les contrats, les papiers, les nouvelles. Vous voyez, il y a vraiment un truc qui se passe pour vous qui est extrêmement positif, une voix extrêmement positive, mais vous êtes dans la méfiance, voyez, à cause du passé notamment. Donc on parlait bien hein, d'un échec, donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a eu une séparation, hein. On a arrêté des études, on a arrêté un travail. Peut-être que vous avez appris des choses dans le passé qui vous ont fait arrêter quelque chose, hein, quelque chose qui n'a pas fonctionné, un contrat, quelque chose comme ça. Mais voyez, maintenant il y a la générosité, il y a la main tendue, donc il y a une nouvelle offre, on le disait bien, hein, une nouvelle offre, une opportunité à laquelle vous allez avoir tendance à dire non, justement à cause de votre réticence. Voyez, il y a la carte du manque ici. Donc vous avez un manque de confiance en vous, un manque de certitude, voyez. Sachez que cette situation, elle est extrêmement positive pour vous, mais que si vous bloquez, vous allez vraiment passer à côté d'une très très belle opportunité. C'est à cause du passé, à cause des blocages du passé, voyez, notamment. Donc vous avez besoin de vous libérer de tout ça, de vous reconnecter à cette énergie du roi de bâton. Voyez, vitalité, envie de conquête, tout ça.
Vous avez besoin de vous reconnecter à ça justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir cette victoire sur le passé. Voyez? Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, du mois de mars 2022, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du taureau pour leur mois de mars 2022? Alors, pour vous, ce qui ressort pour le mois de mars des taureaux, s'il vous plaît. Alors, voyez, on a l'idée de vous devez faire une bonne action. Alors, la bonne action, c'est aussi la générosité. Voyez, cette main tendue ici, cette offre que l'on vous fait. On me dit, faites un geste louable. Donc ici, c'est vous, hein, on parle de vous ici, mais ça peut être une autre personne aussi envers vous, hein, qui fait preuve de générosité, d'action louable. Voyez? Alors faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Voyez? Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous en remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et des conseils. Donc voyez, c'est vous, hein, qui allez aider quelqu'un, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main. Voyez? Donc il y a vraiment cette idée-là. Vous devez saisir cette opportunité. Voyez, on a vraiment l'idée de générosité avec cette carte-là. C'est vraiment, c'est le moment pour vous de récolter, hein. Voyez, c'est le temps de récolter ici. Voyez? Donc vous avez besoin de renouer avec votre enfant intérieur, avec votre cœur, voyez, avec ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors, demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous voyez, on a bien cette idée de est-ce que je suis à ma place, hein, est-ce que je ne devrais pas partir, aller ailleurs? Et on vous confirme ici qu'il y a autre chose qui vous attend d'un point de vue pro, hein. Il y aura une promotion, augmentation, CDI, embauche autre part. Voyez? Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc on a vraiment cette idée, hein, promotion ailleurs, CDI, voyez, on se pose des questions. Est-ce qu'on est au bon endroit, à la bonne place? Il y a vraiment ces énergies-là qui reviennent pour vous. Donc, on l'a bien vu, quitter cette situation avec cette 6 d'épée, ça va vous réussir. Vous avez une très belle victoire en finalité. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il va vous guider également durant ce mois de mars. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mars 2022. Allez, on va tout de suite commencer votre tirage avec quelques premières énergies. Donc on va prendre le souffle des Amazones ici pour voir quelle tendance règne sur votre mois de mars 2022. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2022. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous? Nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment. Et nous avons la marche, le chemin est devant toi. Écoutez, les vierges, vous avez déjà une première tendance qui est absolument magnifique, hein, puisqu'on nous dit bien ici et maintenant, c'est le bon moment. Et on vous dit que le chemin est devant vous, tout simplement. Avec la carte ici et maintenant, on me parle quand même beaucoup d'ancrage, voyez? Donc, vous avez besoin de vous ancrer à notre réalité, tout simplement, et à prendre conscience, voyez, que c'est le bon moment pour agir, pour entrer en action. On me le dit bien, la marche, le chemin est devant et en toi. Donc vraiment, c'est un mois où vous allez avancer, voyez? Vous n'allez pas forcément être dans les projections, vous n'allez pas être dans le passé, vous allez vraiment être dans le
ici et maintenant, voyez, et vous allez avancer. Donc, si vous vous posiez la question un petit peu de savoir si vos projets, si ce que vous étiez en train de mettre en place va avancer, eh bien oui, tout simplement. Moi, j'ai pas de carte d'aboutissement, voyez, donc j'ai pas l'impression que tous vos projets vont aboutir ce mois-ci, mais en tout cas, vous allez avancer vers leur aboutissement. Voyez, c'est clairement le moment de suivre le chemin, de suivre cette voie qui se présente à vous. Donc on a un premier message très positif. On va aller voir un petit peu de manière concrète ce qui va se passer pour vous. Alors pour les vierges du mois de mars, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer durant ce troisième mois de l'année pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Dites-nous, pour ce troisième mois de l'année. Alors, ici, on va regarder un petit peu pour chacune de vos semaines ce qui va se passer. Alors, pour le mois de mars des Vierges, première semaine. Alors, deuxième, troisième et quatrième semaine du mois de mars. Alors, les points positifs, ce qui va jouer en votre faveur. Les petits défis, les points un petit peu plus négatifs. On va prendre une carte pro, une carte des finances et une carte du domaine sentimental. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, eh bien, elle nous parle déjà de personnes liées au monde ésotérique, au monde spirituel. Vous voyez, donc c'est peut-être vous, hein, vous êtes... peut-être que vous suivez un chemin de spiritualité, hein, peut-être que vous suivez un chemin d'ouverture de conscience. Vous voyez, vous prenez de plus en plus conscience de la réalité subtile de notre monde, hein, tout simplement, que la réalité n'est pas uniquement physique, elle est également énergétique, voyez. Vous pourriez aussi faire appel à des professionnels de ce secteur-là, voyez, guérisseurs, magnétiseurs, cartomanciens, hein, peu importe, toutes les personnes qui font partie du domaine de la spiritualité. La grande prêtresse, c'est aussi les choses qui sont cachées, voyez, donc il y a une énergie de mysticisme, de cachet pour vous. Voyez, on a l'étoile derrière, bah, elle est vraiment magnifique. Ah bah oui, elle a 3 de bâton. 3 de bâton, reine de coupe, as de bâton. Oh là là, vous avez un mois magnifique, hein. Ah oui, franchement, vous avez un mois magnifique. On parle d'opportunités, voyez, avec la reine de coupe, bah, on est connecté à à son domaine sentimental, à ses émotions. Voyez, avec la 3 de bâton, eh ben, on est en marche, voyez, c'est la même carte que tout à l'heure. Vous avancez sur votre chemin, vous atteignez un certain niveau de votre route. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. La 3 de bâton, elle nous indique bien que ce n'est pas un mois où vos projets vont forcément aboutir, mais vous allez atteindre une certaine étape, voyez, des aboutissements de votre projet, justement. Voyez, vous faites les choses avec le cœur, avec l'intuition, et avec l'étoile, bah, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. On parle d'espoir, on parle de vœux. Vous êtes clairement sur la bonne voie. Vous êtes en marche vers la réussite de vos projets. C'est très très beau ce qui est ressorti pour vous. Alors en ce début, bah oui, bah regardez le magicien. Donc vous êtes encore dans une énergie très positive. Avec le magicien, on transforme, on crée. C'est une carte professionnelle notamment. Vous voyez, on travaille avec ses mains ou pas, hein, tout simplement. Mais on construit, on transforme, on manipule. Vous voyez, le magicien, donc je parlais de prise de conscience tout à l'heure. Le magicien, c'est une personne qui a conscience de son pouvoir créateur. Voyez, donc vous avez la capacité de transformer votre vie, de transformer les énergies. On n'est pas dans un monde de fatalité, voyez, on est dans un monde où on a le pouvoir de transformer les choses, de créer, voyez. C'est un petit peu aussi ce qui me vient en tête, demande et tu recevras. Voyez, c'est cette fameuse phrase de dire, ben voilà, vous voulez transformer votre vie, eh ben demandez-le, hein. Alors évidemment, il faut que ce soit humble et juste, hein, on est bien d'accord, mais tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de le transformer. Puis ben, encore une fois, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec la marche, avec la 3 de bâton, vous atteignez une étape de transformation dans votre vie.
Voyez, vous n'êtes pas à l'étape finale, mais vous êtes en train de, voyez. Alors ici, avec la 8 de coupe, durant cette deuxième semaine, il y a quand même un deuil à faire ici. Donc, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, voyez. Donc, bah oui, on parle de deuil, on parle de... voyez, vous êtes beaucoup dans cette énergie de construction, mais en même temps, j'ai l'impression que finalement, avancer sur ce chemin qui se propose à vous, construire, créer, bah ça va vous obliger à laisser certaines choses derrière vous, voyez. Donc, vous pouvez pas tout garder, vous pouvez pas tout emmener avec vous, emmener tout le monde avec vous. Il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière, voyez? Mais c'est très positif, hein. On me l'a bien dit, hein, vous êtes sur le bon, c'est le bon moment, vous êtes sur le bon chemin, vous avancez dans la bonne direction, mais voilà, hein, tout ne va pas pouvoir vous accompagner. Tout et tout le monde ne va pas pouvoir vous accompagner, ne va pas vous suivre. Voyez, ça pourrait être par exemple, hein, si vous vous éveillez à la spiritualité, les prises de conscience, voyez, si vous vous tournez vers ce monde, il y a peut-être des personnes, hein, des amis qui vont voir que vous changez, que vous êtes une autre personne, voyez, et ça va peut-être pas forcément leur convenir. Voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être devoir laisser des personnes, des gens derrière vous, parce que ce changement ne va pas plaire à tout le monde. Ouais. Alors, troisième semaine, ouais, hein, voilà, on est dans une carte d'intériorité ici avec la 9 de bâton. Ouais, on est sur la défensive, la réflexion. Donc, vous voyez, moi j'ai vraiment cette impression que vous allez construire, vous allez transformer, vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous. Et puis, une fois que vous allez réussir à avoir fait tout ce travail, eh ben, vous allez être un petit peu dans une énergie de protection. Vous voyez, avec la 9 de bâton, vous allez protéger ce que vous avez réussi à créer. Vous allez défendre votre point de vue. Voyez, vous avez conscience de ce changement qui s'opère en vous, et puis bah, tout simplement, vous allez le défendre, vous allez défendre votre point de vue. Voyez, vous avez conscience que vous avez changé, mais vous en êtes fier et vous l'affirmez clairement. Voyez, on parle bien de petites choses avec la grande prêtresse qui vont peut-être se faire un petit peu en secret au début des changements, un travail que vous allez faire de manière un petit peu discrète, secrète. Voyez, et puis bah, quand ça va éclater au grand jour, bon bah voilà, ça correspondra pas forcément à tout le monde, mais ça vous correspond à vous. Voyez, vous en êtes fier et vous le revendiquez. Bah voyez, la roue de la fortune, donc pour la fin de ce mois de mars, il y a quelque chose de très positif qui va se présenter à vous. Voyez, on parle d'une très belle opportunité avec la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est aussi faire recirculer les énergies dans le bon sens. Voyez, donc peut-être que vous n'étiez pas la personne que vous aimeriez être. Voyez, vous n'étiez pas en résonance avec vos valeurs. Vous êtes vraiment, moi j'ai vraiment cette impression de travail. Voyez, vous êtes sur un travail envers vous-même et ça va être extrêmement positif ici avec la roue de la fortune. Voyez, vous n'étiez pas dans la bonne voie, vous n'étiez pas dans ce qui vous convenait, dans ce qui vous correspondait, dans ce qui était en résonance avec vous. Voyez, vous allez en prendre conscience, vous allez travailler sur vous-même et en finalité, même s'il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous, eh ben, avec la roue de la fortune, ben, vous allez être de nouveau en harmonie avec vous-même. Voyez, vous allez faire recirculer les énergies dans le bon sens et puis, bah, il y a des changements majeurs qui vont s'opérer pour vous, hein. Voyez, quand vous vous réalignez avec votre être authentique, bah, tout simplement, les énergies recirculent dans le bon sens. Voyez, et donc vous allez avoir plein d'opportunités, plein de belles choses qui vont se présenter à vous, puisque vous allez vous réaligner avec qui vous êtes vraiment. Voyez, donc c'est extrêmement positif, hein. Ça va pas être de tourpeau, ça va pas forcément être facile, mais cette transformation, elle est nécessaire et elle va vous réussir, clairement. Alors, d'un point de vue positif, bah oui, hein, vous avez la 7 de Pentacle qui nous parle de choix, voyez? Et alors cette carte-là, quand on creuse un petit peu, c'est choisir entre je reste dans ce qui fonctionne bien, dans ce qui est bien rodé, voyez? Ou je pars vers un chemin un petit peu plus marginal, un petit peu plus compliqué, mais qui est davantage en résonance avec vos valeurs. Voyez, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez le chemin de gauche et le chemin de droite. Voyez, d'un côté, vous avez continué à être dans ce qui ne vous convient pas, mais dans ce qui fonctionne bien. Voyez, enfin, ce qui est facile, dans la facilité, ou choisir le chemin de droite où justement ça va être compliqué, mais vous allez
vous avez conscience que même si c'est compliqué, c'est ce chemin-là que vous devez prendre parce que c'est ça qui va vous permettre d'être de nouveau en harmonie avec vous-même et avec vos valeurs. Voyez? Donc, pour vous, un profond travail personnel, moi je pense, hein, qui se présente à vous. Des choix, hein, le choix d'aller à droite, justement, là où ça va être difficile, hein, il y a beaucoup de chemins sinueux, mais justement, vous allez réussir à la fin à être de nouveau en harmonie avec vous-même. Voyez, d'un point de vue un peu plus négatif, ben, on a la 7 de coupe. Hein. 7 de coupe, ça nous parle clairement de choix. Voyez, donc les choix, les rêves, les opportunités. Donc ça va vraiment en adéquation avec cette idée-là. Hein. Ouais, vous avez plein d'opportunités, de choix, de rêves, hein. Donc, il n'y a pas forcément de négatif. Alors, si je dois l'interpréter en position négative, moi j'ai l'impression que tous ces choix, toutes ces opportunités, bah justement, ça va vous laisser un petit peu perplexe, voyez? Vous avez conscience que ce choix, que ces opportunités, on a quand même le 7 et le 7 ici, hein, donc on a une numérologie. Vous avez conscience que ces choix qui se présentent à vous, ils vont aboutir à des choses compliquées, mais à des choses meilleures. Voyez ce que je veux dire? Ça va être très positif pour vous. Ouais. Allez, on va prendre 2 cartes supplémentaires de l'oracle des miroirs. Alors, une carte pour votre première et deuxième semaine et une carte pour votre troisième et quatrième semaine. Alors, pour le magicien et la 8 de coupe, on a quand même d'ailleurs 7 et 8 aussi, hein, vous voyez, donc il y a des suites logiques. Hein. Ces choix, ces décisions, forcément, ça va vous obliger à laisser des choses derrière vous, voyez. Mais c'est un mal pour un bien, clairement. Alors, pour les vierges du mois de mars, s'il vous plaît, pour la première et deuxième partie du mois. Alors, pour votre première partie du mois, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, hein, regardez, le changement, c'est bien ce qu'on disait, le changement, la transformation. Hein, vous voyez, il y a la roue ici, et il y a la roue de la fortune, hein, clairement. Donc vous êtes en période de transition, de transformation, de grands changements dans votre vie. Et c'est très positif pour vous. Voyez? Alors, pour la 9 de bâton et la roue de la fortune, on a la parole ici. Donc, parole, discussion, voyez, on s'arrange, on expose son point de vue. Donc, comme je l'ai dit, hein, voyez, parole, prise de parole, discours, on protège ce qu'on a construit, on protège ce qu'on a mis en place, son point de vue, voyez. Il y a vraiment cette idée-là pour vous, hein. Des discussions, hein, qui vont vous obliger, enfin des décisions qui vont vous obliger à défendre votre point de vue. Mais on voit que c'est très positif ici, hein. Ouais, ça va bien vous réussir. On a l'amour ici, donc on parle d'amour au sens littéral, l'amour des autres, l'amour de vous-même. Vous voyez, retrouver, bah oui, l'ouverture à l'amour, hein, clairement. Donc, ouais. Vous voyez, il y a un examen ici. Donc, l'examen au sens littéral, hein, l'école, examen de santé, peu importe, hein. Mais c'est aussi un examen de la vie. Vous voyez, cette situation, c'est la vie qui la met devant vous, hein, qui voit, qui essaye de vous tester, de voir si vous allez vous ouvrir à cet amour. Vous voyez, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même. Vous voyez, il y a un petit peu ces énergies-là qui se dégagent pour vous. Ouais, pas mal d'instabilité, de stress, hein, on peut parler d'enfermement sur vous-même. Voyez, d'un point de vue amitié, c'est ce que je disais, hein, il y a des trahisons, des personnes qui vont vous décevoir d'un point de vue amitié. C'est un peu ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas vous comprendre, hein, qui vont vous dire que vous avez changé. On a la trahison, l'amitié et les carrefours, voyez. Donc, vous allez faire des choix, vous allez poser des actes et vous allez prendre des chemins différents, j'ai l'impression. Il y a certaines amitiés qui pourraient se terminer, tout simplement. Hein, on a encore la roue, ici, la roue, les décisions, la chance. Donc, vous voyez, vous allez prendre un chemin différent. Ça va pas forcément être facile. Hein, tout le monde va pas forcément être d'accord avec vous, ni vous suivre. Pourtant, c'est extrêmement positif pour vous. Alors, d'un point de vue pro, alors, la carte n'a pas envie, apparemment. D'un point de vue pro, on a la 6 de bâton. Je vais quand même poser la question. Est-ce que cette carte doit être lue à l'envers? Ouais. Ok, petit test au pendule, hein, tant qu'on y est. Donc ici,
avec la 6 de bâton à l'envers d'un point de vue pro, on a l'idée de victoire volée. Voyez? Ici, la 6 de bâton, c'est quand même une carte de réussite publique, hein, voyez? Donc on a cette idée un petit peu de, voyez, quelqu'un qui reçoit les louanges à votre place, voyez? Donc vous menez à bien un projet, mais finalement c'est quelqu'un d'autre qui en a la reconnaissance ici. Voyez, il y a un petit peu cette idée-là de réussite, de reconnaissance volée. Vous investissez beaucoup d'énergie et finalement, bah, vous n'êtes pas reconnu à juste titre, à juste quantité. Voyez, vous n'avez pas le retour, les reconnaissances que vous méritez malgré vos efforts, hein. Voyez, on a quand même 6, 7 et 8, donc il y a vraiment une suite très très logique dans votre tirage. Voyez, avec ça, avec cette carte-là, on peut aussi encore une fois me dire que tout le monde ne va pas vous féliciter. Voyez, d'un point de vue public, ça va peut-être bah, choquer certaines personnes, ce qui va se passer, les changements que vous allez opérer. Voyez, tout le monde ne va pas être d'accord, donc c'est ça, hein. Vous n'allez pas avoir la réussite, la reconnaissance que vous méritiez, que vous espériez. Voilà, tout le monde ne va pas forcément vous suivre, va pas forcément vous acclamer. Voyez, j'ai même l'impression que c'est un petit peu du contraire. C'est un petit peu un combat personnel que vous êtes en train de mener. Ça ne veut pas dire que personne ne va vous aider, ne va vous soutenir, hein. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui vont être un petit peu réticents aux changements que vous opérez dans votre vie. D'un point de vue finance, bon, on a une des meilleures cartes qui soit, hein, c'est l'As de Pentacle. Ben, L'As de Pentacle, c'est l'opportunité financière. Donc, vous allez recevoir une prime, voyez, vous allez recevoir une prime, un crédit, un prêt qui vous est accordé, hein, si vous espériez recevoir de l'argent, recevoir une aide de l'État, par exemple, quelque chose comme ça. Eh bien, sachez que ça va arriver. Il y a une prime, une rentrée d'argent très importante qui arrive pour vous, hein. Vous avez des opportunités financières, voyez. On peut parler d'investissement pour certains d'entre vous aussi, hein. Vous savez où trouver l'argent, où placer votre argent, voyez. Donc c'est extrêmement positif, hein. C'est un bon mois pour vous d'un point de vue finance. Vous avez des opportunités, des rentrées, la possibilité d'investir. Donc c'est très très positif, hein. Alors, d'un point de vue sentimental, on a un roi de pentacle à l'envers. Alors, attention avec ce roi de pentacle à l'envers. C'est un roi qui est beaucoup trop pragmatique ici, ce roi de pentacle. Habituellement, quand il est à l'endroit, euh, bah, c'est pas forcément négatif, vous voyez, d'être pragmatique. Mais ici, comme la carte est retournée, bah, justement, c'est l'idée euh, qu'il soit tout le temps question d'argent. Voyez, dans un couple, dans, dans tout ce qui est amoureux, sentimental, c'est le relationnel aussi, hein. Donc, il y a quelqu'un qui vous demande des comptes, voyez, qui est trop pragmatique, trop ancré à la terre. Voyez, je vous ai dit que vous étiez peut-être dans une énergie d'ouverture, justement à la spiritualité, vous conscientisez ce monde, et finalement, voyez, tout le monde ne vous soutient pas, hein, justement parce qu'il y a cette idée de pragmatisme, de terre à terre. On vous dit qu'il faut garder les pieds sur terre, qu'il faut rester connecté à notre réalité et pas aller dans des choses un petit peu fantaisistes, ridicules. Vous voyez, cette de coupe ici, on parle quand même de la rêverie, vous voyez, de tout ce qui est au-delà de la matière, hein, cette carte-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de grand changement pour vous et il y en a qui vous demandent des comptes par contre. Vous voyez, on vous demande d'arrêter de rêver, d'arrêter d'être dans les nuages, vous voyez, quelque chose comme ça. On vous demande tout le temps des comptes, il est tout le temps question de budget, tout le temps question d'argent, et c'est lourd, hein, cette énergie-là. Le roi de Pentacle à l'envers, il dégage une énergie extrêmement lourde, presque invivable en fait, hein. Puisqu'on vous demande tout le temps des comptes, tout le temps, hein, comment va finir le mois, voyez, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous reste, toutes ces énergies-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous avez besoin, j'ai l'impression, de rêver un petit peu durant ce mois, justement de vous déconnecter un petit peu de ce monde et de vous reconnecter à la spiritualité, à votre intériorité, voyez? Ok, allez, on va prendre une petite carte supplémentaire pour vous, d'un point de vue travail et finances, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, du mois de mars 2022. Alors, qu'est-ce qui se trame?
pour nos amis du signe de la Vierge, d'un point de vue professionnel et finance, s'il vous plaît. Alors, une petite carte pour les Vierges du mois de mars 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aide à l'autre. Donc, vous voyez, depuis tout à l'heure, on parlait quand même de cette idée, tout simplement, de l'autre, hein. Il y avait vraiment l'attrait aux autres. Donc, j'ai l'impression, hein, que vous vous dirigez vers l'aide aux autres, hein. Donc, on peut parler encore une fois de la guérison, la spiritualité, le domaine social, voyez? Et encore une fois, hein, peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord avec vous, des changements que vous opérez dans votre vie. On peut m'indiquer également qu'il y a des personnes qui vont vous aider, hein, notamment d'un point de vue financier. On va vous faire une offre, on va vous tendre la main, voyez. Et puis ben, finalement aussi, hein, il y a un rapport aux autres d'un point de vue pro, donc on le disait bien. euh, vous n'avez pas toutes les mains tendues que vous aimeriez avoir. Voyez, vous êtes peut-être déçu par certaines personnes qui ne vous offrent pas ce que vous aviez espéré. Voyez. Mais parallèlement, on m'indique que même s'il y a beaucoup d'intériorité dans votre tirage, hein, je vous parlais beaucoup voyez, de combats intérieurs, de combats solitaires, vous avez peut-être des personnes qui vont quand même venir vous aider, hein. Clairement, tout le monde ne va pas vous soutenir, hein, ça c'est une certitude, mais il y a peut-être des gens qui, avec le temps, hein, ou qui malgré tout vont rester à votre côté pour vous soutenir. Ça reste un combat intérieur, un combat que vous devez mener seul, mais ça n'empêche pas les autres de pouvoir vous y aider. Voyez. Alors on me dit bien, hein, osez dès maintenant. Ben voyez, chakra racine, donc je vous parle depuis tout à l'heure, hein, on parle de pragmatisme, on parle de devoir se reconnecter à la réalité de notre monde, hein. Cette 6 de coupe dont on parle depuis tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'idée de la rêverie, des choses qu'on a envie. Et cette carte, son conseil, c'est vraiment de prendre un rêve et de l'amener dans la matière. Voyez. Donc je vous ai dit, hein, vous avez besoin de rêver. Hein, clairement, vous avez besoin de rêver, de vous laisser aller un petit peu, hein, parce qu'il y a trop de pragmatisme dans votre vie, j'ai l'impression. Mais en même temps, vous avez quand même besoin de rester ancré à notre réalité, de prendre ces rêves et de les amener dans la matière. Voyez? Ouais, bah voyez, regardez, on parle bien du chaman. Donc le chaman, bah, c'est tout ce qui est guérisseur, on parle de la spiritualité, hein, la nouvelle lune, tout ça, hein, tout ce qui est magie, guérison, cartomancie. Donc vous allez vous tourner vers ces métiers-là, de l'aide à l'autre, j'ai l'impression, où vous allez faire appel à des personnes, hein, de ce milieu-là qui vont vous aider. On a vraiment cette énergie, hein. Ouais, on parle de soldats de la lumière, donc c'est encore ça, hein. Vous défendez la lumière, vous vous tournez vers des soldats de la lumière, et puis on me dit bien, bah, voyez, retard externe, et puis là, tu as pris du retard, hein, ici qui ressort. Donc, bah voilà le mois de mars, hein, voyez. On a ce mois de mars, on a l'idée du burn-out, de l'épuisement, voyez. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez été un moment dans un espèce de burn-out, et que vous vous êtes rendu compte que bah, dans votre vie, ça ne fonctionnait pas, voyez? Et que vous aviez besoin justement de revenir à l'essentiel, de revenir à votre intériorité, voyez? Vous avez besoin de travailler votre intériorité. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un mois où vous allez revenir à vous et à ce dont vous avez besoin. Allez, on va regarder pour le domaine sentimental et relationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges, s'il vous plaît? On parle du roi de bâton, donc trop de pragmatisme, trop terre à terre, quelqu'un avec qui il est tout le temps question d'argent et de budget. Alors, quels détails est-ce que vous pouvez nous donner pour les vierges, s'il vous plaît? Alors, pour les vierges du mois de mars, qu'est-ce qui se trame pour nos amis vierges? Alors, on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, il y a l'idée ici vraiment de quelqu'un qui est faux. Voyez? Donc, ça ne veut pas dire forcément que cette personne vous trompe avec quelqu'un d'autre, hein, bien que ce soit évidemment possible. Mais on a quand même l'idée ici de, voyez, quelqu'un qui vous induit en erreur, j'ai l'impression. Voyez? On parle de masque, hein, on porte un masque, c'est quelqu'un, hein, peut-être qui justement est tellement pragmatique, bah, qu'il n'arrive pas à voir votre détresse, les autres, hein, que ce soit votre famille, vos amis, un compagnon, une compagne, peu importe, voyez? Il y a quelqu'un qui n'arrive pas
à voir votre détresse, j'ai l'impression, voyez? Vous parlez de tromperie au sens littéral, mais moi j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui n'est pas en résonance avec vous-même, enfin avec vous, voyez? Vous, vous avez vraiment envie de vous reconnecter à l'essentiel, à votre intériorité et puis cette personne, bah, ces personnes justement à l'inverse, elles sont pragmatiques, terre à terre, faut pas leur parler de spiritualité, de développement personnel, voyez? Et ça les empêche clairement de, bah, de voir votre détresse, hein. Ouais. Pourtant, on a quand même la lune de miel ici, donc on a une ambiance très positive, quelque chose qui se passe extrêmement bien. Mais en dépit de ça, hein, en dépit de ce qui se passe bien d'un point de vue sentimental, relationnel, bah, les autres n'arrivent pas à voir la vérité. Vous voyez, bah, libérez-vous, hein, libérez-vous, hein. On me dit bien attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ouais, on a quand même l'idée de laisser une chance à cette relation, à ces relations. On dit bien espièglerie, hein, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on a quand même cette idée de, voyez, de retrouver un petit peu les yeux d'un enfant, hein, pour pouvoir justement laisser une chance à ces relations ici. Mais voilà, il y a quand même cette idée de, oui, il y a une possibilité, hein, que ce soit sentimental, que ce soit avec la famille, les amis, mais là, vous devez vous libérer, clairement. Il y a une énergie trop pesante pour vous, des personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne sont pas en résonance avec vous, et ça va pas vous réussir, clairement. Ça va vous ralentir, justement. On avait bien, hein, tu as pris du retard tout à l'heure, donc vous allez être ralenti. Si vous écoutez ces personnes, hein, si vous les laissez vous influencer, elles vont vous ralentir, clairement. Allez, on va passer à la dernière partie de votre tirage, hein, tout simplement. Donc, dans la deuxième partie, on va tirer 9 cartes du 77 et on va demander quel est l'événement le plus important qui va se présenter à vous. Voyez, on va demander quel est l'événement phare, majeur de votre mois de mars. Et puis, bah, tout simplement, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Allez, pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît, quel est l'événement le plus important de leur mois de mars? Qu'est-ce qui va se présenter à nos amis du signe de la Vierge? Dites-nous, quel est l'événement le plus important en devenir et comment est-ce qu'il va évoluer? Alors, pour vous, les Vierges, on va disposer 9 cartes du 77 et on va voir quel est l'événement qui va le plus vous marquer dans votre mois de mars, quel est l'événement qui va le plus vous impacter, et tout simplement, comment est-ce que cet événement va évoluer. Alors pour les Vierges, s'il vous plaît, du mois de mars. Alors, en dos, bah, on a la générosité, la main tendue, donc ouais, il y a quand même l'idée hein, d'opportunités financières notamment qui ressortait, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, hein. On avait la générosité, vous vous souvenez, on avait l'aide à l'autre, donc c'est vous qui faites preuve de générosité, vous vous tournez vers l'aide aux autres, hein. C'est quelqu'un du métier, de la spiritualité, qui vous vient en aide, qui va vous aider. Voyez, on a beaucoup d'harmonie pour vous, donc c'est très très doux, très positif. Ouais, voyez, vous allez tourner le dos à tout ce qui est déni, stress et angoisse, hein, les pleurs, la tristesse, et vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus sain. Voyez, vous allez aider quelqu'un, on va vous aider hein, à faire table rase d'un passé, à tourner le dos. Donc c'est très positif. Hein. Ouais, voyez, on parle du passé, savoir et connaissance. Donc ouais, il y a des blocages, de l'incertitude pour le moment. Hein. Vous avez cette envie, ce désir de bonheur, voyez. Et on a quand même l'idée du passé, donc ça pourrait être une personne du passé qui vient vers vous, qui vous aide, ou justement, hein, vous apprenez des choses sur votre passé, sur une personne hein, de votre passé, et tout simplement, bah, vous tournez le dos, vous faites table rase, hein. Donc on l'a bien vu, il y a quand même bah, certaines amitiés qui vont peut-être, qui sont peut-être vouées à disparaître à cause de votre changement, à cause
de la personne que vous êtes en train de devenir, bah, finalement, ces personnes, bah, il faut les laisser partir, hein. On doit vous accepter tel que vous êtes, hein. Et justement, si vous étiez en dérésonance avec votre être authentique et que là vous opérez des changements pour vous réaligner justement, eh bien ça veut dire que les personnes qui s'en vont, qui ne vous comprennent pas, qui ne vous acceptent pas, eh bien elles n'acceptent pas votre véritable personnalité. Et là, bah, tout simplement, il y a nécessité de se défaire de ces personnes. On a effectivement l'argent pour vous, hein. Donc on parle, alors là, on parle effectivement de rentrée d'argent, on parle d'investissement, voyez. Donc on a des choses qui vont prendre du temps, mais oui. Ici, on a la chance, les synchronicités, l'univers avec cette carte-là, hein, la protection aussi. Donc effectivement, il y a bien une chance, une opportunité financière qui va se présenter à vous. Ça va mettre un peu de temps, hein, que ce soit un investissement, que ce soit cette rentrée d'argent. Elle va mettre un peu de temps à se faire, à arriver, mais elle est là, hein, clairement. Donc on nous le dit bien, ça va être important pour vous. Alors ouais, voyez, il y a encore des cartes d'intériorité ici, hein. Voyez, on a le conflit intérieur, la dualité, mais vous allez trouver votre sagesse avec la carte du Bouddha. Voyez, on parle de sagesse, on parle de méditation, hein. C'est plonger à l'intérieur de soi, voyez, pour mettre des mots sur cette dualité intérieure, sur ce qui ne vous convient pas. Puis vous avez quand même l'harmonie, la tranquillité avec l'île au centre du tirage. Ouais. Donc vous allez vraiment réussir à trouver votre harmonie. Ok. Littéralement, la phrase qu'on m'indique ici, c'est un manque d'amour, hein, d'un point de vue d'une personne. Donc, vous avez besoin, c'est bien ce qu'on disait à un moment, hein, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à vos envies, à ce que vous désirez. Voyez, vous avez un manque d'amour envers les autres, d'amour envers vous-même aussi, et vous avez besoin vraiment de vous plonger là-dedans. Voyez, vous avez besoin de plonger à l'intérieur de vous, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce dont vous avez besoin, voyez. Vous avez besoin de vous aimer, hein, tout simplement. Ouais. Donc on a vraiment ces dimensions, hein, qui reviennent, cet argent, cette rentrée d'argent, et puis ce travail intérieur. Mais en finalité, vous avez la paix, vous avez l'harmonie qui va arriver pour vous. Voyez, bah oui, hein, harmonie ici, générosité, main tendue, voyez. Donc c'est très positif, hein. Les choses vont aboutir de manière extrêmement positive. Puis de toute façon, on avait la roue de la fortune, hein. Donc clairement, hein, cette rentrée d'argent, ce travail, tout va évoluer de manière très positive pour vous, clairement. Allez, on va tirer une dernière carte pour vous, pour terminer votre tirage du mois de mars. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, quelle petite carte de finalité est-ce qu'on peut donner pour nos amis du signe de la Vierge? Alors, Vierge, mois de mars, s'il vous plaît. Alors, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, un chef de famille. Partout où vous irez, où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc ici, moi j'ai vraiment cette idée de motivation, d'ambition. Vous voyez, c'est ce qui ressortait au début du tirage, hein, c'est vraiment l'idée de avancer, suivre la marche, suivre la voie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, avancer, prendre ses responsabilités et tout simplement faire jaillir ce qu'il y a tout simplement à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de on fait ressortir l'expression de notre personnalité et de notre être authentique. Vous voyez? Et puis on a bien l'univers a quelque chose pour vous, donc vous voyez, chance, synchronicité, hein, vous avez le pouvoir de choisir, donc on parle bien de choix, de décision, hein, de carrefour pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous
sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêver grand, période de chance. Bah oui, on l'a bien dit, hein. Voyez, roue de fortune, chance, synchronicité, l'univers, c'est tout ça hein, qui revient pour vous. Donc clairement, on a cette idée-là, hein, des choses très positives, des opportunités, et puis tout simplement l'occasion de montrer qui vous êtes. Voyez, de faire ressortir à l'extérieur ce que vous avez dans le cœur. Voyez? Donc un mois très positif d'intériorité et de recherche du soi pour vous. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il va vous guider durant ce mois de mars. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.